L'Agence Web, le podcast où l'entrepreneuriat, le marketing et les technologies sont au cœur des discussions. Dans l'épisode d'aujourd'hui, rencontrez Yann Lajoie, polisseur de diamants et motivateur. Une présentation de Delisoft, solutions web et marketing. Bonjour Yann. Écoute, comment ça va? Ça va toujours bien. Ça va toujours bien. Écoute, on est vraiment heureux de te rencontrer ici aujourd'hui, là. Donc, on s'est informé un peu sur toi. Premièrement, on a vu que tu te prénommais comme étant un polisseur de diamants et motivateur. Donc, explique-nous un peu qu'est-ce que ça veut dire être polisseur de diamants. C'est tellement drôle, je faisais ça quand je rencontrais des gens à l'époque, ça fait plusieurs années, là, les gens, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Les 5 à 7, là, c'est tout le temps ça. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Là, on met un titre, là, on juge la personne, whatever. Ah, courtier immobilier, ah, t'es coach, ah, t'es ci, ah, t'es ça. Puis, comment je me définis? J'aime ça polir des entrepreneurs, optimiser, partager des trucs, des stratégies, un peu comme on fait aujourd'hui, aider des humains à rayonner à son plein potentiel. Fait que c'est pour ça que c'est polisseur de diamants ou polisseur de pierres précieuses, là, tout dépendamment. Ben écoute, c'est très créatif là, comme façon de se décrire. Là. Je trouve que ça met en valeur aussi tes clients. Donc, je sais pas si je peux les appeler des clients, là, mais c'est quand même une bonne façon de les mettre en valeur puis aussi de les motiver. Écoute, quand tu fais ça, là, c'est quoi ta première motivation de faire ça principalement? J'aime ta question. Merci de la question parce que tout part du fameux why, le fameux pourquoi. Pourquoi tu te lèves le matin, Yann? Pourquoi je me lève à 4h30 tous les matins? Puis que mon mantra, c'est, je l'ai marqué en plus là, puis c'est ce que je me réveille à tous les matins. Qu'est-ce que la vie me réserve d'incroyable aujourd'hui? Chaque jour, je me réveille, je me dis, waouh, qu'est-ce que la vie va m'amener? Parce que tout ce que je veux, je vais l'attirer. Et quand tu as parlé de clients, moi, les clients, j'appelle des partenaires de succès. Ouais. Et mon rôle en tant que coach, en tant qu'accompagnateur, en tant que gars qui a des idées, là, qui est motivé de la vie et autres, c'est de les faire rayonner. Parce que quand que eux vont rayonner, c'est là que moi je vais rayonner. Fait que souvent, oui, j'aime ça être de l'avant, oui, j'aime ça être sur scène, oui, j'aime ça faire des entrevues et autres. Toutefois, quand je suis en mode coaching, c'est l'inverse. Mon succès, c'est le succès des gens avec qui que je travaille qui m'amène du succès. Écoute, en fait, toi, quand tu fais du coaching, tu as plusieurs types de coaching. Donc, nous, de qu'est-ce qu'on a vu, c'est que tu fais du coaching de groupe, tu fais du coaching privé aussi. Donc, explique-nous un peu, là, c'est quoi la différence entre le coaching de groupe et le coaching privé? Dans le terme, le coaching privé, je vais être en one-on-one, je vais être tout seul, dans le fond, là, avec mon partenaire de succès là, que j'appelle, puis on va travailler ensemble sur des stratégies. Comparativement au coaching de groupe, on le dit dans le groupe, on va être une équipe. Ce que j'aime en coaching de groupe, c'est qu'il y a un genre de mastermind, la puissance du cerveau collectif là, qui va apparaître. J'ai décidé il y a 1 an de lancer un défi, le défi 28 jours qu'on a fait présentement au 7e défi qu'on va relancer au mois de février 2022. Puis l'année passée, quand il y a eu le couvre-feu, c'était supposé être seulement 2 semaines, gang à la maison, ça a été 28 jours. Fait que j'ai dit, bon, au lieu d'être fâché ou autre contre ça, j'ai dit, on va se servir de cette opportunité pour créer, redonner. C'est de là qu'en coaching de groupe, ce que j'aime, c'est partager mes idées, partager des trucs, faire venir aussi d'autres conférenciers. Là. Je vais venir faire d'autres coachs aussi, qui pourraient être des compétiteurs, qui vont être plus des accompagnateurs, qui vont amener d'autres talents, qui vont être complémentaires, tout simplement. Écoute, quand on pense au terme coach, là, moi souvent, qu'est-ce que ça me dit un coach? C'est quelqu'un qui m'apporte à me dépasser. Est-ce que tu dirais que c'est un peu ça que tu fais toi aussi? J'adore ça, oui. C'était dans cette optique-là. Je vais prendre l'exemple de la salle de sport, le gym. Tout le monde a un gym, tu arrives au gym, les poids sont là, les machines sont là. Tu n'as pas besoin d'un coach. Si on va avec un mentor ou un coach, tu dis, OK, Yann, tu vas faire 3 séries de ça, prends tel poids, dans 2 semaines, tu augmentes, mais tes résultats, généralement, vont être optimisés. Toutefois, si l'athlète ou la personne ne va pas au gym, ben, que tu as le membership, ben, que tu payes un coach, tu fais pas ce qu'il dit, c'est là un peu la même chose. Oui, c'est sûr. Écoute, aussi, tu as mentionné ton défi 28 jours. C'est venu d'où cette idée-là? C'est quand exactement que tu as commencé ça? Comme je le mentionnais, au mois d'octobre 2020, okay. Moi, je suis conférencier, je fais de la formation en entreprise avec ce qui s'est passé depuis la dernière année. On a dû se réadapter. Là. Je suis un entrepreneur et pas eu le choix de changer. Puis au lieu justement de me mettre en moins joyeux, j'ai décidé de lancer en Facebook Live. J'avais un groupe qui s'appelle les Perfopreneurs. Les gens qui nous écoutent, les Perfopreneurs, les entrepreneurs qui veulent plus performants.
C'est un groupe, j'ai dit, je vais faire des lives à 6h le matin. Fait que c'est à 6h le matin pendant 28 jours. J'ai dit, il va y avoir personne. J'ai 1 ou 2 personnes. Cool. 15 personnes. 20 personnes. Là, on est 30 puis 40 des fois, même plus sur les défis. Puis là, il est rendu payant. Puis les gens, c'est incroyable, là, la communication qui va se faire puis les liens qui vont se faire. Être entrepreneur, je trouve qu'on est c'est un autre bébite, c'est différent un peu. C'est un autre mode de vie là, que c'est non traditionnel. Puis ce que je trouvais qui manquait un peu dans les clubs à faire, les réseaux à faire, c'était un peu ça, c'est de trouver les ressources puis de trouver des gens comme moi qui me ressemblent. Et c'est à cause de ça que j'ai décidé de lancer ce défi-là. Et au fil à chaque fois, on rajoutait des options, je les modifiais, on fait ça sur Zoom. Je fais venir des conférenciers, puis c'est rendu une belle communauté. Puis j'adore ça. Écoute, c'est quand même une bonne façon de rapprocher une communauté, surtout en temps de COVID, là, avec tout ce qui s'est passé. Est-ce que tu crois que ça aurait été possible s'il n'y avait pas eu la COVID? Tout est possible. Winston Churchill me dit, il y a une belle citation qui dit « Never waste a good crisis ». Et j'ai vu les opportunités, je suis entrepreneur, alors j'ai dit on va l'essayer. Puis souvent, des fois, ça marche pas tout le temps, des fois ça fonctionne bien. Celle-là, c'est un coup de circuit. Puis je suis vraiment content. Le coup de circuit, c'est que je rencontre des gens, les gens ils m'écrivent, je vois les liens, des liens d'amitié. Puis c'est ça, là, de plus en plus, on est connecté en étant déconnecté. Et trouver un noyau, trouver une petite façon de pouvoir. Je n'aurais pas pu faire la même chose avec un club à faire. Je serais en présentiel avec du monde de Québec, un peu partout à travers le monde. J'ai des gens de l'Espagne, de France qui sont là dans le défi. Puis ça serait plus difficile si on ferait ça en présentiel à chaque matin. Là. En effet. Écoute, j'ai aussi vu que tu faisais des conventions. Écoute, comment ça a commencé, là? Est-ce que tu étais coach, puis après ça, tu as commencé à faire les conventions ou l'un est arrivé avant l'autre? Un mix, un mix des deux. J'ai toujours aimé le développement personnel. Je voyais là, des mentors, des conférenciers, que ce soit Tony Robbins que j'ai vu à Montréal, que c'était wow. J'ai dit un jour, j'aimerais ça faire ça. Puis le but, je veux pas être Tony, je veux pas être Grant Cardone, je veux être justement Yann Lajoie. Puis apporter ma joie, apporter mes couleurs. Puis là, on est en train d'organiser un gros événement là, parce que dans la francophonie, malheureusement, il n'y a pas grand-chose. Il y en a un petit peu qui sont là. Toutefois, je suis entrepreneur. Quand que les outils sont pas là, je le crée. Oui, c'est sûr. C'est sûr et certain. Écoute, justement, en parlant d'événements que tu vas organiser, parle-nous donc un peu là, des événements. Là, on avait vu que tu voulais organiser la journée We Dream en fin mai. C'est quoi ça exactement? L'année passée, j'avais décidé en 2020, l'année passée, j'avais décidé de louer le Métropolis pour faire un événement conférence, convention-conférence. Puis, avec la vente de billets, je voulais remettre des sous à la Fondation Rêve d'enfant. Et bon, avec ce qui s'est passé 3 jours avant que je donnais mon dépôt, c'est là que tout a arrêté, tout a été, tout a shut down. Et j'avais le choix. Encore une fois, je suis fâché, ça marche pas. Puis j'ai dit, you know what, on continue. Puis on va le refaire plus tard. Ça durera pas 2 mois cette affaire-là. Juin, ça n'a pas marché. On le fait en septembre. Septembre, ça n'a pas marché. Puis là, je voyais que ça fonctionnait pas, l'événement. Fait que j'ai dit, qu'est-ce que je fais? C'est là que j'ai décidé de lancer ma fondation. Alors, j'ai créé ma fondation, pour les gens qui nous écoutent, Fondation La Joie. Allez voir le site web. Et mon but, c'est de réaliser plus de 100 rêves avec l'auprès de Fondation Rêve d'enfant. Et ça représente environ $1 million là, que j'ai goût de redonner d'ici les 5 prochaines années. Pour 2025, c'est mon objectif. Et je ne ferai pas de ça avec les gens qui nous écoutent. Vous pouvez contribuer, vous pouvez nous aider. On a un livre aussi, là, les 100 mots du coach, qu'on va parler plus tard, que vous pouvez vous procurer. Et justement, la journée We Dream, la journée Nous Rêvons, a été faite l'année passée. On a réussi à le faire en virtuel. Et c'était un super beau succès. On a eu des top conférenciers qui sont venus. Les gens qui nous écoutent, si vous voulez réécouter, vous pouvez racheter là, directement l'enregistrement de l'année passée. Et cette année, on veut le faire encore plus gros. On veut le faire en présentiel. On croit que ça va être possible. Ben, c'est sûr, ça va être pas mal plus hot que en vidéoconférence. Malheureusement, là, on n'a pas trop eu le choix. Là. Tout ce qui est événement, ça a comme stoppé. Mais je vois que ça fait longtemps quand même là, que tu veux organiser ça. Là. Donc, écoute, je suis très content pour toi. Là, puis, même que peut-être aussi, là, je vais aller voir ça. Là, puis, c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc, c'est sûr qu'on va vous inviter. On va inviter la famille d'Elisoft, puis les gens qui nous écoutent. Suivez-moi là, sur les médias sociaux. On est en train de faire le préparatif. Là, c'est un gros événement. On vise entre 5 à 10 000 personnes là, pour cet événement-là. Ça va être un 3 jours là, de formation. En train de finir le line-up de conférenciers. Fait que journéewedream.com, là, ça devrait être en ligne là, d'ici. Tout dépendant quand est-ce que je vais mettre le podcast en ligne. Ouais, c'est ça. on va mettre ça, on va regarder ça
De près. Écoute, donc sur un autre sujet, là, toi, quand tu te lèves le matin, là, ça ressemble à quoi tes journées? J'aime ce que tu dis parce que ce que je me rends compte, c'est que j'ai interviewé, j'ai coaché un peu partout à travers le monde. Là. Je suis parti en Asie, en Afrique là, pendant 6 mois. J'ai coaché des gens d'affaires qui réussissent très, très, très bien. Là. Et ce que je me rends compte, que les gens qui ont du succès ont 2 points en commun. Pour ceux qui ont lu The Miracle Morning, The 5 AM Club, le club des 5 heures le matin, moi, j'ai décidé de le battre parce que je me levais à 5 heures, j'avais pas assez de temps à faire mes routines du matin. Alors maintenant, je me lève à 4h30 là, tous les matins, le samedi, le dimanche, le lundi, toutes ces journées-là. Parce que la routine du matin, c'est tellement important. C'est là que j'ai du temps pour moi. Ouais. Parce que quand la journée elle commence à 8h, 9h, j'ai plus le temps là, disons, de faire mes gratitudes, de faire ma méditation, de m'entraîner. La journée, je rentre dans le roulage, les roues de la journée. Et c'est pour ça que beaucoup d'entrepreneurs, qui ont une routine, ça les aide à s'optimiser. Puis c'est pour ça qu'on fait le défi à 6h le matin. Les gens qui nous disent c'est à 6h, à 7h, tous les matins, lundi au samedi, des fois le dimanche. Puis c'est là que quand tu mets cette routine-là en place, écoute, à 7h, là, moi, ma journée est quasiment finie en fond. Là. J'ai tout fait ce que j'avais à faire. Après, oui, je vais faire mon coaching, je vais faire ce que j'ai à faire le reste. Le plus gros est déjà fait. Ouais, c'est ça. Moi personnellement, j'ai remarqué ça, puis j'ai commencé à faire ça là, avant. Je te dirais que je me levais vers 7-8 heures là, avant d'aller travailler. Puis là, maintenant, je me suis comme rendu compte que c'était le fun d'avoir du temps le matin, puis pas être pressé, puis avoir le temps de boire mon café, puis faire les choses que je veux faire le matin. Puis d'un sens, ça m'aide aussi à rester plus productif. Une journée de travail, veux pas, les choses personnelles que je veux faire, rendu le soir, je suis comme fatigué, ça me tente moins, tandis que le matin, j'ai plein d'énergie, puis j'ai comme le temps d'accomplir mes objectifs, là, donc... T'as dit tellement un super bon point. J'ai beaucoup de gens, je donne beaucoup cette formation-là en entreprise là, pour les aider, le mindset de performance, la routine du matin. Puis les gens qui me disent, moi, je suis plus un oiseau de nuit. Quand j'étais à l'université, puis je me rendais compte que j'avais un examen le lendemain matin. Puis des fois, ça se peut que j'avais oublié d'étudier un petit peu. On prenait du café, on passait la nuit, puis on étudiait. Scientifiquement, c'est prouvé que faire la même tâche que tu fais le soir et le matin, c'est de 20 à 30% que tu es plus productif quand tu as fait le matin. Puis mon fameux iPhone, là, qui est mon téléphone super intelligent, là, quand il ralentit, je le réallume, je le redémarre et là, il vient plus rapide. Fait que imaginez avec votre corps que c'est encore plus incroyable. Ouais, c'est ça, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est plus facile là, quand une personne est aux études de développer un comportement de nuit. Souvent, les personnes qui sont étudiants, ils ont l'école le jour, puis après ça, ils travaillent la nuit. Puis là, le matin, ils ont comme pas trop le temps de faire leur affaire, puis ils doivent s'en aller à l'école. Puis l'école, veut pas, des fois, ça commence tôt, là. Moi, je me souviens, quand j'avais mes cours, là, je devais partir de la maison à 6h, là, facile, là. Donc... C'est clair. Tu sais, la routine d'école, c'est différent aussi la routine du travail, que c'est ça, du 8 à 5, métro boulot, dodo, là, la routine du matin permet vraiment là, de s'optimiser. Puis surtout, là, mes super entrepreneurs, je coach beaucoup des femmes aussi, des femmes qui ont soit des jeunes enfants, qui sont super mamans, super entrepreneurs, super conjointes. Ils prennent pas de temps pour eux. Fait que le matin, t'as 30 minutes, t'as 1 heure, tu vas faire de l'écriture, tu vas prendre juste du temps pour lire, juste du temps à rien faire, penser tout seul. C'est incroyable ces moments-là que tu peux prendre pour toi, la puissance que ça peut développer. Ouais, je suis totalement d'accord. Écoute, Yann, on va aller prendre une pause et puis on se reparle après. Le podcast est une présentation de Delisoft. Demandez une analyse gratuite de votre site web directement sur le site web du podcast à agenceweb.show. Un expert web de Delisoft vous contactera gratuitement et analysera avec vous comment devenir numéro 1 sur Google et comment améliorer vos performances en ligne rapidement. Bon, écoute, re-bienvenue Yann. Donc, on s'est laissé là, en parlant un peu de la routine de matin. Là, j'aimerais changer de sujet. J'aimerais parler de tes livres. Donc, toi, tu as fait 2 livres. Donc, le premier, c'est Les 100 mots du coach et ses superstars. Ou je pense que c'est le deuxième, ça, si je me trompe pas. Là. Ouais. Et tu as fait Stratégie Mention aussi. Donc, premièrement, c'est quoi Stratégie Mention? Merci, j'adore ce concept-là. Un de mes mentors m'avait appris que si tu n'as pas de stratégie, tu vas faire partie de la stratégie de quelqu'un d'autre. Okay. Que ce soit en vente, que ce soit dans un couple, que ce soit dans la vie. Et c'est pour ça que la dimension de la stratégie, Strategy Mention en anglais, Stratégie Mention en français, partait beaucoup. C'est mon premier livre que j'ai écrit juste avant de partir en tournée internationale. C'était tout simplement parler un peu de mon parcours, puis mes 4 premières séances de coaching que je donnais.
Okay. Alors, c'est un livre, un workbook. Alors, les gens vont pouvoir l'utiliser, vont pouvoir écrire dedans. Et là, je suis content au moment qu'on se parle. D'après moi, quand ça va être live, le livre va être sorti. La version 2.0 là, okay. en français est sortie. Parce que le premier livre était sorti en anglais. Moi, je pensais attaquer le marché américain en 2018. Et quand je suis parti en Asie, en Afrique, j'ai vu, wow, francophonie, il n'y a personne. Il y a de la demande, il y a de la business à faire là. Et c'est pour ça qu'on a traduit le livre. Et là, ben, ça faisait quand même 3 ans que je l'avais écrit en 2018. Alors, il sort là, présentement, il est au graphiste. On va refaire là, un coup de baguette magique. Là, tu connais ça. Ok, cool. Ben, écoute, souvent, on voit ce genre de livre-là à l'université. Là, souvent, les professeurs recommandent des lectures. Est-ce que tu penses que ça serait dans tes objectifs, ça, que ce livre-là se rende à l'université? C'est une bonne question. J'avais jamais vu ça. Mais oui, ça serait une belle recommandation. Il y a peut-être que j'enlèverais la portion sur Yann Lajoie. Là. C'est plus quand je rencontre des gens. Toutefois, la deuxième section, qui est mes 4 premières séances de coaching qu'on a optimisées, j'ai rajouté beaucoup de contenu. La version 2.0, on l'a mis la version 2.0 à jour. Et oui, je le recommanderais parce que c'est un... En tant qu'entrepreneur, quand que je trouve qu'il manque de quoi, je le crée. Ouais. Et généralement, quand moi je suis vendu de mon produit, ben après, quand je le donne à quelqu'un, puis écoute, il a fait le tour du monde, ce livre-là, j'ai recueilli beaucoup d'informations, des commentaires positifs, moins positifs. On l'a ajusté, on l'a amélioré. Puis t'es en constante l'évolution. Et oui, effectivement, je le recommanderais fortement. Écoute, parlons de ton deuxième livre, Les 100 mots du coach et ses superstars. C'est à propos de quoi? Là, avril 2021, j'ai décidé de faire des entrevues en live. Et suite à ça, j'ai dit, je vais en faire une dizaine. Tous les midis, je vais interviewer des entrepreneurs, un peu comme vous faites. Fait que la même chose, le but, c'est de donner la visibilité, partager des trucs, des stratégies. Quel truc tu donnerais à un entrepreneur, puis quel truc que tu te donnerais si tu te verrais il y a 5 ans? Et ça, cette question-là, j'adore ça parce que les yeux, là, ils s'en vont en haut à gauche, ils vont réfléchir, ils reviennent. Puis à chaque fois que je pose cette question-là en entrevue, j'ai les entrepreneurs qui sont venus. Alors, je suis parti, on va en faire 10, on va en faire 25. Puis le chiffre 100, comme je te mentionnais un petit peu plus tôt avec ma fondation, je veux réaliser 100 rêves avec Rêve d'enfant. Okay. C'est pour ça que les 100 mots du coach, puis c'est pas vrai, il y a 112 entrevues dans le premier livre. Okay. Et on avait 120 personnes en tout. C'est en cours de route, je sais pourquoi on fait pas un livre avec ça. Fait que c'est un recueil. Alors, chaque entrepreneur a 2 pages. Ont une page qui vont expliquer qui ils sont, leur entreprise. Et l'autre page qui est fantastique, la deuxième page, je l'adore. Là, moi, je lis ça avant de me coucher. Je vais chercher des trucs, des stratégies à travers ça. Sur des trucs que tu donnerais à d'autres entrepreneurs, ta citation et ton livre que tu recommanderais. Fait que ça me donne plein d'idées de nouvelles lectures à lire. Et également, le but, 100% des profits de ce livre-là est remis directement à la Fondation Rêve d'enfant. Ok, c'est très bien. Qu'est-ce qui t'a motivé à partir une fondation comme ça? C'est pas facile, j'imagine. Là. Au début, c'était la Fondation Yann qui a financé la Fondation Lajoie. Un jour, là, elle s'en vient. Là, okay. Mon père qui est là, qui est le comptable, là, qui rit en même temps. J'ai eu 35 ans l'année passée, 36 ans présentement, et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire d'incroyable d'ici mes 40 ans? Et mon objectif, c'est de réaliser 100 rêves auprès de Rêve d'enfant. Et au lieu d'attendre d'avoir plus de cheveux blancs, que le sel se prenne le dessus sur le poivre au niveau de ma chevelure capillaire et ma barbe, j'ai décidé de le faire tout de suite. J'ai dit, écoute, dans 20 ans, ça fera 20 ans que j'aurai la fondation, puis j'aurai réalisé. Alors, c'était un peu, j'avais du temps, j'ai profité un peu justement là, de vu que ça avait ralenti un petit peu là, avec les présentiels et mes tournées et tout, pour mettre tout ça en place. C'était beaucoup de travail, honnêtement, là, beaucoup. Toutefois, je suis tellement content du résultat, puis hâte là, d'être sur scène puis de remettre des gros chèques en Rêve d'enfant là, pour redonner au suivant. Écoute, ça doit. Et puis toi, t'as quand même un grand réseau d'entrepreneurs que tu connais. Manika Gaudet, est-ce que ça te dit quelque chose? Très bien, elle était sur... elle est sur les 100 mots du coach, elle en fait partie, là, justement. Ouais, écoute, nous, on l'a accueilli au podcast et aussi, on a vu que t'as été modèle pour Manic Fashion. Comment ça s'est déroulé, ça? C'est sorti d'où un peu? À travers les entrevues qu'on a décidé de faire, mon but, moi, c'était de découvrir des entrepreneurs à chaque semaine. Alors, pendant plus d'1 an, on a fait plus de 300 entrevues en Facebook Live. Les 100 mots du coach, c'est la première édition. Moi, c'était de découvrir tous les midis. Fait que tous les midis, pendant plus d'1 an et demi, là, à 12h15, j'étais en direct. C'était 15 à 20 minutes avec un entrepreneur, découvrir un peu sa passion et tout. Et Manika a été dans mes dernières, là, je pense, la 92e, 98e sur les premiers. Puis je l'ai rencontré à travers le tour. On a un lien d'amitié, c'est produit. Et elle m'a demandé là, pour un de ses défilés de mode, Yann, tu veux-tu être
un superstar. J'ai dit oui, je le veux. Alors oui, je me suis amusé. Je suis sorti, agrandi ma zone de confort. Là. C'était pas jamais être devant une caméra, mais c'est différent là, le marché, puis avoir l'air sérieux et whatever. En même temps, c'est fou à quel point c'est important les contacts, là, surtout dans notre société, surtout quand t'es entrepreneur. Hein, je veux dire, tu peux pas faire ça sans connaître personne. Donc, moi, j'aimerais ça parler des plateformes de médias sociaux. Est-ce qu'il y en a une que tu utilises plus en tant que telle? Je les aime toutes. Elles sont toutes un peu différentes. J'étais beaucoup sur LinkedIn, honnêtement. Les gens qui nous écoutent, c'est pas sur LinkedIn, allez sur LinkedIn. Là, c'est la plateforme pour les professionnels d'affaires. J'ai développé, rencontré des gens incroyables à travers LinkedIn, mais beaucoup d'entrepreneurs que j'ai découverts, que j'ai amenés sur le show à travers cette plateforme-là. Alors oui, LinkedIn, j'adore. Les médias sociaux changent beaucoup, les algorithmes changent beaucoup. Et au début, je collectais les likes. Maintenant, je collecte des cœurs. Le but, je m'en fous des combien que j'ai de likes, de vues. Le but, c'est à chaque jour, je peux avoir un impact sur une personne. Je publie beaucoup. Je trouve ça important de redonner. Puis si je peux inspirer une personne à chaque jour, c'est un peu ça. Je vais me coucher là, dans ma journée incroyable là, de chaque journée. Je vais l'avoir faite. Et LinkedIn, beaucoup. C'est sûr que Facebook, on l'utilise là, pour mes groupes. On a des groupes privés, là, les perfopreneurs, comme je mentionnais un petit peu plus tôt. Le défi 28, on a un groupe privé. Donc, bon, Facebook nous permet cette audience-là. Et bien sûr, bon, on est sur Instagram et sur YouTube également. Ben écoute, c'est bien que ton but dans tes posts, c'est de faire un impact, de passer un message. Justement, en parlant de ça, là, on a remarqué que tu es beaucoup reconnaissant dans tes posts Facebook. Là. Souvent, tu vas aller taguer beaucoup de personnes, tu vas aller donner de la visibilité à beaucoup de personnes. C'est vraiment encourageant de voir ça, là, de voir que ton but, là, c'est d'aider aussi les autres entrepreneurs. C'est pas juste de monter toi-même. Là, donc, chaque entrepreneur, chaque humain, il se fait juste partager, liker. Des fois, c'est juste un like, un commentaire positif. Là, je fais une règle des 10 là, que j'essaie de faire tous les jours, que je fais quasiment tous les jours. Je vais envoyer une vidéo. Quand ça fait de quelqu'un, là, c'est mon Facebook, je vais y envoyer une vidéo. Puis des fois, là, j'ai 5000 amis divisé par 365 jours. Je sais pas si vous le savez, mais ça fait en moyenne. C'est beaucoup, ouais. Entre 15 à 20 par jour que j'envoie, okay. Que je prends mon 15-20 secondes, envoyer juste un petit coucou. Puis les gens, des fois, ça fait plus d'1 an que je fais ça. Fait que je le vois que les gens, l'année passée, j'avais envoyé une vidéo. Puis juste ça, c'est un côté plus humain. C'est bien beau des likes. Moi, ça m'intéresse plus d'avoir des likes. Ça m'intéresse de connecter humain à humain. C'est ça qui m'intéresse là, beaucoup. Ouais, ben, je pense qu'à la base, là, c'est ça le but d'un média social. Je vois tellement plein de personnes qu'eux, ils font exprès d'avoir des likes. Ils boostent les algorithmes là, avec des petites tactiques là, où ils payent justement pour avoir plus de likes. Écoute, je trouve ça très bien que toi, t'as comme réussi à amasser ça par toi-même. 5000 amis quand même, c'est beaucoup. C'est assez impressionnant, je trouve. Là. On en a beaucoup. À l'époque, on avait travaillé avec d'autres entreprises. C'est sûr que moi, je fais beaucoup de conférences. Je fais beaucoup sur scène. Puis bon, je fais des podcasts. On a fait de la télévision. On a fait d'autres trucs. Fait que c'est sûr que ça l'aide aussi là, pour les algorithmes, la radio et autres. Puis je me suis promené un petit peu beaucoup. Puis, généralement, là, la plupart de... Quasiment tout mon réseau, ils ont reçu une vidéo. S'ils n'ont pas reçu une vidéo, c'est pas leur fête encore. Puis j'aime faire des appels découvertes. Fait que les gens qui vont aller sur mon site web, yanlajoie.com, vous pouvez vous céduler un appel de découverte avec moi. Même si je vous connais pas, moi j'aime découvrir l'humain parce que vous êtes à 7 personnes de rencontrer n'importe qui à travers le monde. Je vais rencontrer Obama. Il y a quelqu'un, peut-être toi tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Puis tu sais, l'expression your network is your net worth. Alors votre réseau est parce que c'est pas qu'est-ce que tu fais, qui tu connais, ça t'ouvre tellement de portes, surtout dans le monde des affaires. Là. Ouais, ben aussi, là, qu'est-ce que j'aime penser, c'est que chacun a un potentiel qu'il peut développer. Tu sais, souvent, là, les grands chefs d'entreprise, là, ils voient les employés comme des chiffres ou même les relations, tu sais, juste pour booster leur propre business. Là. Donc, tu sais, moi, je vois que c'est pas du tout le cas là, dans ton cas, puis que ton but, c'est vraiment de promouvoir tout le monde, en fait. Là. C'est de travailler ensemble. Je crois que si chaque entrepreneur, chaque personne serait juste donné, se référer un peu là, de la business des gens, puis se référer des personnes clés. Moi, j'aime référer des gens. Fait que, les gens m'appellent, qu'est-ce que tu as besoin, comment je peux t'aider? Puis, attends, faut que tu connaisses Pierre-Luc, faut que tu connaisses Alec, faut que tu connaisses Thomas. Puis là, ils vont t'ouvrir, puis venez faire un tour chez Delisoft, ils ont des beaux bureaux, je vais faire un petit plugin en même temps. Puis c'est un peu ça, les boys, ça me fait plaisir de référer de la business sans rien demander. S'ils m'amènent luncher, Alec, je suis content, puis je vais l'amener luncher une fois de temps en temps. Puis c'est un peu ça que je pense que si chacun ferait ça une fois par jour, une fois par semaine,
wow, il y en a en masse de business là, c'est sûr, à travers les réseaux et tout. Là. Écoute, Can, moi, c'est pas mal tout de mon côté. Est-ce que tu avais un mot de la fin à nous dire? Oui, mais je veux remercier Delisoft. Je veux te remercier là, pour l'entrevue. Moi, j'aime ça d'habitude. C'est moi qui fais les entrevues. Fait que je me sens comme un petit garçon. Là. J'aime ça, là, passer à travers ça. Mais oui, guys, ceux qui nous écoutent, thumbs up, Delisoft, allez faire un petit like si c'est pas déjà fait. Puis si vous êtes capable de simplement aider juste une personne, que ce soit un sourire, que ce soit un like, que ce soit un commentaire positif, référer quelqu'un, une personne par jour, sur 1 an, sur 10 ans, c'est incroyable. Puis moi, c'est ça ma mission, mettre un sourire contaminé de joie. Les gens qui vont me suivre, je veux vous dire un gros merci en mode gratitude là, pour l'entrevue aujourd'hui. Écoute, merci bien Yann d'être venu et merci d'avoir écouté l'Agence Web Podcast. Le podcast Agence Web est une présentation de Delisoft. Pour plus d'informations, visitez le site internet agenceweb.show. Show comme dans un sens de spectacle.